Un grand nombre de familles se partagent ce territoire et elles ont beaucoup de petites bouches à nourrir. Une femelle a attendu un peu pour se reproduire. Ses œufs n'ont pas encore éclos. Une autruche ne peut pas construire son nid dans les arbres. Elle doit nicher au sol et rester aux aguets. Cet œuf n'est pas placé à l'extérieur du nid pour rien. Il sera d'une grande utilité si un prédateur approche. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Aujourd'hui, elle est bien décidée à faire profil bas. L'autruche a la réputation d'enfouir sa tête dans le sable au premier signe de danger. En réalité, c'est une légende probablement née d'une précaution toute maternelle. Pour éviter d'attirer les prédateurs près du nid, la femelle pose souvent sa tête et son cou au ras du sol. Donner la vie est une mission épuisante. Lorsqu'elle couve, la femelle est dépourvue d'eau, de nourriture et d'ombre. Fort heureusement, elle ne travaille que de 9h à 17h. Tous les soirs, avec une précision militaire, le père la rejoint et entame sa garde de nuit. Ainsi, libérée de ses obligations, sa partenaire s'en va chercher à boire. Le mâle et la femelle vont se relayer ainsi pendant encore 6 semaines et prendre soin à parts égales de leur couvée. Une fois le père installé, il fait rouler les œufs. De la sorte, il s'assure que le vitellus, l'ensemble des substances contenues dans l'œuf dont se nourrissent les embryons, est réparti équitablement. Il va les couver toute la nuit. Les oisillons sont là. Ils ont passé 42 jours à l'étroit dans leur coquille. Alors quand ils sortent, ils ont très envie de se dégourdir les pattes. Leurs parents vont passer les 9 prochains mois à s'occuper d'eux, mais les oisillons doivent éclore tout seuls. Et casser un œuf d'autruche relève de l'exploit. La coquille est très dure. C'est indispensable pour éviter qu'elle ne se fissure sous le poids des parents. Tous ces efforts sont épuisants pour des nouveau-nés. Ils se sont démenés pour sortir de leur coquille. Et leur père se retrouve confronté à un choix cornélien.